qu'on fasse le nom pour le cours pour le nom d'Hachem, qu'on puisse glorifier son nom, lui apporter du nachat roach, du ta'anou, qu'il soit fier de nous avoir choisis comme le peuple élu. Et tu nous inclus dans ton cours. Évidemment, vous êtes toutes choutapotes. Sans vous, il n'y aurait pas de cours. Alors, donc forcément, qu'Hachem vous bénisse toutes, qu'il bénisse toutes vos mishpachot, que tout le monde soit inondé de bienfaits, de rachamim. Mais tu comprends non-stop, arrête d'être gourmande. Elle veut tout savoir tout de suite. Non, toi, la mida de savlanout, de patience, je te convie à tous les cours. Tous. Toi, tu choisis parmi les... Voilà, tu es toujours avec moi, collé à moi, collé à Hachem, parce qu'on est toutes collées à Hachem. Alors, regardez, un petit récap pour celles qui ont vaqué à d'autres occupations. J'ai raté un cours. Oui, il y en a qui ont raté plus que ça, donc on va faire un clac, un règlement de compte. Alors, regardez, le bitachon... donc je suis pas feu. Non, t'es mazou, là. Le bitachon, regardez, mais en passant vite en revue, celles qui sont là et de manière persistante, déjà, on va faire les Lounishmat, le cours à Shlomo, Salomon, Ben, Myriam. Les Lounishmat, que son âme soit au Gan Eden, sera au Gan Eden et qui vous protège de là où il se trouve et qui puisse intercéder auprès d'Hachem pour avoir le Mashiach Berachamim et que ça soit pour la Shmira et la Hagana de tout le Ham Israël où qu'il se trouve, que ça soit pour la protection de tout le Ham Israël où qu'il se trouve et qu'on puisse accéder à la Géoula Berachamim. Alors regardez, on va travailler sur des choses qu'on a, mais vraiment on va passer vite en revue. Il faut récupérer les cours, il y a 3 cours sur le bitachon. Je crois qu'on en a fait 3, Nachon, Noah. Et ben voilà Viviane, Broucha, c'est le 4e, non? C'est le 4e? 4e. C'est le 4e, j'en ai raté 2. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit t'es passé où? Ben voilà, allez, Broucha, Viviane. Donc du coup, celles qui n'ont pas les cours, il faut les récupérer pour bien intégrer tout ce que je vais passer vite en revue. Comment ça, tu me réécoutes? Ah bah depuis le matin jusqu'au soir, comme ça, je te manque pas. C'est pour ça que quand je te dis tu me manques, tu dis bah, pas vraiment, on n'arrête pas de te voir à la télé. Je peux plus te voir. J'en peux plus de te voir. Regardez, on a parlé des définitions du bitachon, parce que c'est important. On dit tous Ani boter b'Hachem, moi je crois en Hachem, moi j'ai confiance en Hachem, mais c'est quoi la Agdara, la définition de la Torah? Heureusement qu'il y a ça, pour nous resucrer. Tu reviens du sport aussi, c'est pour ça? Donc en fait, il y a 2 définitions principales. Évidemment, il y en a d'autres qu'on va étayer tout au long des cours. La première, on a dit, le Chafetz Chaim, c'est très important. Pourquoi je répète? Je répète pas pour le plaisir de répéter. Je suis pas un perroquet. Je suis juste en train d'appliquer la Etza, le conseil des Chachamim qui disent que pour les midot, si tu répètes pas, t'oublies. T'oublies et tu vas rester une philosophe des midot. Génial, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est l'accord. N'oubliez jamais ce que nous a dit le Ramchal, ce que nous a dit on le vit, ce que nous dit le Ramchal. Il va falloir déraciner l'accord des choses qui sont collées à nos os. Et ça va se faire comme ça va se faire sans revenir sur les psukim, ça peut pas. Donc c'est pour ça qu'on va répéter souvent des choses jusqu'à que ça devienne une deuxième nature, jusqu'à que ça nous formate, jusqu'à que ça constitue de nouveaux ergelim. De la même façon qu'on avait l'habitude de se mettre en colère ou d'être gaftanit et orgueilleuse, ou de manquer de bitachon, parce qu'on est tout en manque de bitachon, qu'on oublie de se dire j'ai un bitachon total. Sur celle-là, allez, on se retrouve dans une autre mida. J'ai une fille qui m'a dit ça. J'ai dit, tu veux que je te donne la définition du bitachon? J'arrive. Mercredi matin, c'est ça? C'est le rendez-vous. Ok, Bezrat Hashem. Donc, on a dit, le Chafetz Chaim, il dit, la Emouna, c'est le code de la route. Le bitachon, c'est la pratique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. On doit pratiquer les principes de foi. Et on peut être pleine de Emouna et pas avoir du tout de bitachon. Puisqu'on a dit que la Emouna, et je vais très vite, c'est l'arbre. Et le bitachon, c'est le prix. Et il peut y avoir des arbres sans fruits. Donc, on peut avoir plein de Emouna. Mais alors, dans la réalité... Dès que tu es un tout petit peu chahuté, dès que tu es un petit peu secoué, dès que tu es un peu poussé dans tes retranchements, il n'y a plus personne. Ma Corée. C'est moi qui fais des bêtises? Comme d'hab, quoi. C'est Raphaël qui a dit que la Emouna, c'est le code de la route et le bitachon, Oui, tout à fait. Et il y a un tirgoum qui a été fait. Vous imaginez bien que le Chafetz Chaim, il ne connaissait pas le code de la route. Donc, on sait qu'on est très imaginative comme fille, mais c'est décliné par cet midi, mais de Charcheret. Non, l'origine, en fait, la façon dont il a exprimé les choses, c'est en fait de la théorie et de la pratique. Pour le ramener à nous, pour le ramener à un concept qui est vulgarisé, une allégorie, elle... Il n'a pas le permis.
Je sens qu'on va s'amuser ce soir. On va prendre beaucoup de sablanout. Et finalement, c'était pas demain que tu devais venir, hein? Demain, c'est pas mal demain. Pas la fin du jeûne, s'il te plaît, pas la fin. Donc ça, c'est le Chafetz Chaim. On a dit quelque chose de super important. Qui se rappelle la deuxième définition qu'on a donnée la semaine dernière? La définition qui permet de bien cadrer, de bien normer ce qu'on appelle un Boter Bachem. Boter Bachem, c'est comme un enfant au sein de sa mère. C'est hyper important. C'est quoi un Boter Bachem? C'est qui? Boter Bachem, c'est celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, qui se remet entièrement sous l'égide, sous les ailes, sous la protection, sous la Hashgacha pratique. Moi, ça m'arrive, je ne sais pas en permanence. Eh ben, ce qu'il faut, c'est que ça soit en permanence. Oui, je sais. Voilà, mais c'est génial déjà. Toda Akadosh Baruch Hu Kvar Anizocha, j'ai la chance, aidez-la parce que sinon elle lève le doigt. Et si c'est déjà, si de temps en temps on a cette capacité à se remettre, on se dit, Anizoreket Atzmi, je me jette dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, ah c'est bon, c'est délicieux. Mais c'est vrai que c'est délicieux, je vous assure. Hein. Mais je vais parler que de moi ce soir, je suis hyper égocentrique ce soir. Parce que j'ai démarré des nouveaux exercices de Hitbo des doutes. Ce qu'elle m'avait dit, vous savez, là, aux Zéret du Ravarouche, elle m'avait dit, quoi? Mais c'est pas du tout une heure de Hitbo des doutes ou une demi-heure, mais pas du tout. Mais ce que tu dois faire, c'est 30 minutes dans la Hitbo des doutes, juste de Toda. Et là, j'avais transpiré, vous vous rappelez, je dis, ah ouais, 30 minutes de Toda. Ah, mais je savais pas du tout qu'il fallait faire 30 minutes de Toda. Ah ouais. Et là, il faut y aller, quoi. 30 minutes de Toda. Et je peux vous dire, 30 minutes de Toda, il faut les nourrir. Hein. Alors, tu passes en revue tout, depuis la tête jusqu'au pied. Tu nourris tout ce que tu peux pour arriver. Des fois, tu fais des pauses et tu dis, attends, prends prise de recul. Mais après, ça devient quelque chose de hyper réflexe. Mais bien sûr que je remercie pour la qui c'est qui me tient. Bah, attends, elle pourrait pas me supporter. Et la terre qui est Tziva, qui est stable, et le plafond qui est bien là, et Eretz Israël, et tout. Et que j'ai 3 phalanges et qui bougent comme il faut, hein. Oui. C'est important. Donc tout, il faut valoriser. Tout est matière à dire Toda. Et je vous assure que pour le faire, j'écris dans un cahier, je suis très il faut de la discipline pour arriver au résultat. Et moi, je ne suis pas discipline, moi. Moi, je suis une créative, moi je fais en fonction du cœur, en fonction des émotions, en fonction... Eh ben non, il faut les chlottes sur sa nature. Et si tu es comme ça, ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien. Dans cet exercice-là qu'on te demande, c'est pas bien. Maintenant, c'est très bien sur plein d'autres choses, heureusement. Mais par contre, sur cet exercice où il faut de la atmada, comme on appelle la atmada, de la persistance, de la continuité, pour avoir des résultats tangibles, il faut le faire tous les jours. Je note sur un cahier. C'est pour ça que j'ai tellement besoin de cahiers. Elle m'offre plein de cahiers. Elle me fait, tu veux encore des cahiers? Donc j'écris. Hein, tu sais qu'il faut écrire. Il faut écrire. Voilà, Baruch Hashem, et il faut écrire. Ça y est, je t'ai fait la pub là. Non, elle a été un kénès et du coup, je lui ai piqué ses cahiers. Parce que j'adore les cahiers et je les adore. J'en ai à profusion partout parce que voilà. Je t'ai dit tout à l'heure, j'en avais plein de cahiers sur la... Voilà, donc du coup, je note chaque jour où j'arrive. Bechasde Hashem, c'est des chassadim d'Akadosh Baruch Hu, c'est un zechut d'arriver à le faire. Ne pas croire que c'est Mouvan Mielav, comme ça on arrive à faire ça. Je vous assure. S'il y a une chose à retenir, une chose, il n'y a pas besoin des fois de trop tergiverser, trop développer, il y a une chose qu'il faut retenir. Plus tu bosses ton Toda, et je vous ai fait un cours, pas tout le monde l'a écouté, parce que des fois ils sont un petit peu compliqués, et en 10 minutes, il y a beaucoup de notions et beaucoup de concepts. Le Toda, c'est le Keli, le Toda, la capacité à aller au dot sur ce que j'ai et je n'ai pas. Et parce que ce que je n'ai pas, je dois sauter de joie que je ne l'ai pas, parce que c'est les Tovati. Je dois sauter de joie de ces manques que j'ai. Et quand je fais Toda une demi-heure par jour, je vous assure que ça apporte un apaisement, un shichour, une libération. Vraiment, une libération, un apaisement, une geoula. Mais tu as l'impression d'être une autre personne. Et tout est j'ai des super nouvelles pour votre fils. Ah, j'ai des... Bliainaram, pour Yosef Alehaïn. Ça apporte, c'est exactement ce qu'on dit. Oh, igatem, besha tova mutzlachat. Baruch Hashem, ça va? Tu vas bien? On vient juste de démarrer. D'accord, et continue. Alors regarde, ça va là? Non mais Ah ça va. Petite carvo. Ça va? Je suis très contente, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Eh ben, je suis très contente que tu sois pas par Alisheva alors du coup. Non, Baruch Hashem, moi aussi. On travaille sur des choses super centrales. C'est pas grave. Tout est bien. Merci Esther
Je connais Elisa qui était là. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir. Et bah, tu as un zérout démultiplié, ma chère Esther. On vient juste de démarrer, donc on fait l'intro. Et donc, je disais le Kelly pour justement augmenter notre bitachon, parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche des conseils concrets. On cherche comment on l'augmente si on ne l'a pas suffisamment. Quelles sont les clés qu'on doit activer pour y arriver? Et la clé centrale, s'il y a, pour augmenter son bitachon dans Akadosh Baruch Hu, et donc augmenter, parce que là, on n'est pas sur l'ishma. On n'est pas en train d'augmenter le bitachon pour le nom d'Hachem. On oublie. On commence déjà par l'olishma. Un jour, on arrivera à l'ishma. Venez, on travaille de manière pragmatique, comme nos chachamim nous disent. Arrêtons de croire qu'on fait du lishma. Même quand on veut faire du lishma, il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer et qui ne sont pas lishma. Mais c'est déjà magnifique. C'est déjà une darga eliona de faire des choses lo lishma. C'est pas pour le nom d'Hachem. Donc, on veut de la lumière. On veut un keli. Le Keli Elion du bitachon, c'est celui qui reçoit le maximum de lumière. Qu'est-ce que ça donne? On a dit, et ça c'est une question qu'elle avait, Viviane, comment on détermine les forces d'une personne? En fonction du bitachon. Waouh! Et d'ailleurs, on va faire un aparté, parce que c'est vous qui me l'avez demandé, une aparté. Une aparté par rapport à ce que vous m'avez demandé sur le bitachon atzmi. Mais ça sera plein de cours, ça. Mais je voudrais quand même répondre à vos questions. J'ai eu plein de questions là-dessus. Comment est-ce que je vous ai provoqué un peu la semaine dernière en disant, si tu n'as pas de bitachon atzmi, de confiance en toi, d'accord? Si tu n'as pas de force intérieure suffisamment équilibrée, suffisamment installée, etc., c'est que tu n'as pas de bitachon en Hachem. Et là, les filles, elles se sont liquées. C'est pas parce que j'ai pas de bitachon que j'ai pas de bitachon en Hachem. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est très beau, mais c'est beaucoup plus simple. Moi, il n'y a pas de Kochibé Otsem Yadi. Il n'y a pas de moi si je ne reçois pas l'influx d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est quoi moi? Moi, c'est ma neshama. 100 fois, on l'a dit, d'accord? Moi, c'est ma neshama. Qui a insufflé la neshama? Hachem. J'ai un mérite par rapport à ça? Non. Absolument pas. Donc, en fait, quand j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la partie qu'Hachem, il a insufflé en moi. Donc, quand je manque de confiance en moi, c'est pas le bitachon. Et il y en a pléthore de comptes, ils disent que des bêtises, je suis désolée, devant la caméra. Quand on parle de bitachon atzmi, de bitachon, et ça, c'est des choses qu'on développera et qu'on étayera de manière beaucoup plus profonde, parce que c'est des choses qui sont hyper importantes dans la vie de tous les jours. Si tu es complètement fragile, du coup, tu restes des fois immobilisé dans des matzavim parce que tu n'oses pas, parce que tu as peur du regard des autres, parce que tu ne crois pas en toi, parce que tu ne crois pas que tu peux être en possibilité de réussir. Et du coup, ça t'ankylose, ça te ferme, ça te fait une sgira, une chassima sur ton potentiel. C'est kolka chaval. Alors que quand on regarde les choses avec le prisme de la Torah, et c'est ce qu'on fait, Baruch Hashem, Toda Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on a oublié de dire Toda. Toda Sheiganu, Toda qu'on a réussi à arriver, malgré les pkakim. Et votre mitzvah, elle est encore plus grande que la nôtre, qui sont arrivés à pied tranquille, en passant par le parc. Vous avez fait un effort, vous avez transpiré, vous avez dépassé les... Toda Kadosh Baruch Hu, Iganu, Yesh lanu ratzon, on a de la volonté à venir, on a du cœur à venir, on a du cœur, on a de la passion pour venir à un cours de Torah. Il faut remercier Kadosh Baruch Hu pour ça. Et chaque chose qu'on est en train de dire, chaque mot, c'est un malach, protecteur. Toute la netzach, l'éternité. Mais c'est fatigué, pas fatigué. Bon, navod, on est tous fatigués. Qui n'est pas fatigué? Il n'y a pas. Je ne sais pas, je ne connais pas les gens pas fatigués, moi. Je ne les connais pas. Donc on se dépasse et on se branche au-dessus de notre nature. Et donc, juste pour ouvrir en fait le débat sur le bitachon atzmi, sur la confiance intérieure, je vous avais balancé quelque chose de assez ptsatsa atomique, en disant, si tu n'as pas de confiance personnelle en toi, tu n'as pas de confiance en Akadosh Baruch Hu. Puisque tu n'as pas confiance en les forces qu'Hachem il a insufflées en toi, en ton potentiel, en ton infini, en tes yecholot qui sont à l'image. C'est la Elokim. Hachem il nous a créés à son image. C'est-à-dire que si tu ne crois pas et que tu rentres en daga, en inquiétude, on a dit quoi? Le bitachon, c'est le contraire de la daga, puisque vous imaginez bien qu'un bébé qui est au sein de sa maman, il lui manque rien maintenant, et il ne s'inquiète pas pour demain, du tout. Donc c'est ça, le tachlit, l'objectif dans ces ateliers, c'est d'arriver, Claude, à te ressentir comme si tu étais au sein de ta maman. C'est pas trop beau ça? Tu es en quiétude totale. Tu ne te poses pas de questions, tu n'es plus en incertitude. Tu sais que tout ce qui t'arrive est organisé, le fait que tu arrives en retard, que tu es bloqué à derrière, mais tout est beau. Toda, que je suis bloquée. Ah bah oui, on est là pour. On apprend ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? On s'aide? On s'aide?
Toda. Je disais juste avant que vous arriviez que le Toda, je vous engage vraiment à prendre. Bah, toi, tu l'as bien écouté, le cours. T'es trop mignonne. Je sais plus quelle heure il était, je dormais. Des bonnes choses comme ça fait du bien. Non, le Toda, ça apporte beaucoup de Yeshuot. Le Toda, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de réparer? Pourquoi toute la galoute avec, en sortant du jeûne du dit Tevet? C'est la Kfiut Tova, c'est l'ingratitude. C'est la Itlonenout, la Bachianout, la plainte, le fait de pleurer sur son sort. Qu'est-ce que c'est un beauté Arvachem? C'est qui un beauté Arvachem? C'est celui qui est sa mère Bechelko. Que celui qui me dit je suis beauté Arvachem et j'ai un partout comme ça, vous savez les smileys, comme ça, marche pas. Il n'y a pas beauté Arvachem en n'étant pas en simcha. On se raconte des histoires. C'est bien de dire la vérité. Sur ça, il faut que je travaille. Moi, j'aime les gens qui travaillent, qui sont authentiques. Ben, moi aussi. Tout le monde, on doit bosser, c'est le travail d'une vie. Encore heureux, sinon on ne serait pas là. Donc, si on se ment à soi-même, on ne peut pas avancer. Donc déjà, on fait un diagnostic à midi de où on est. Donc, sur ça, il faut que je bosse. Hein. Parce que alors là, je ne suis pas. Hein. mais je vais y arriver. Parce que déjà, j'ai conscience. Parce que déjà, Hachem, il m'a envoyé les bons shlichim. Parce que j'ai déjà... tout le monde n'arrive pas au cours. Hein. Il y a des gens, et je vous assure, j'ai raconté la semaine dernière, elle arrivait d'Ashdod, la fille. Elle a pas réussi à arriver. Elle a tout eu, le bus qui a... Le pneu, il les a déposés dans le mauvais endroit. Tout, elle a eu. Tout. Ok, un autre jour. Ça réglait. Un autre jour. J'abandonne. Fais boire un café. Celui-là, le café, normalement, il doit arriver. Je suis arrivée un jour avant. Ah, c'est pour ça. Où j'étais, moi, hier? Et hier, je te dis, mais attends. Non, parce qu'au début, on avait dit. Donc, ça t'a mis un doute. Donc, t'as pas entendu la communication. Toi, t'es venu. Et bien, même ça, c'est pour le bien. Même ces efforts, ils sont comptés pour le bien. Comme tu avais fait 2 cours. Bah, ouais, ça va. Hachem, il t'a chouchouté aujourd'hui. Tu t'es fait. Et en plus, tu ne me l'as pas dit, t'es jolie. Hein. Elle ne me l'a pas dit, parce qu'il y en a une aussi, elle s'est présentée à Narklaot ce matin. Gentiment, j'étais en pleine consulte et je vois plein de messages qui arrivent. Et moi, je suis en consulte sur WhatsApp avec Paris. Et elle me dit, mais il n'y a pas cours? Très soft, hein. Pas, au fait, ce serait bien de me dire s'il y a cours, il n'y a pas cours. Très soft. Elle a des RRS magnifiques, elle viendra demain soir. Mais ça, Hachem, tout, on travaille, Hachem nous fait travailler toutes les midotes. Hein. Par un moyen ou par un autre, on les bosse. Donc voilà, donc on a dit que le bitachon c'est le contraire de l'inquiétude, de la daga, et que justement la possibilité d'avoir du bitachon, c'est justement de se remettre entièrement sur l'ensemble des événements qui jalonnent notre vie. Donc la fille au niveau du Mossad, du Bitoach Leumi, j'ai vécu ça, c'est pour ça, et qui te traite de menteuse, elle te traite de menteuse, moi tu me traites de menteuse, je peux pas ça, je peux pas. Tu vois bien que c'est le Nisayan là, et Hachem qu'est-ce qui t'envoie? Exactement là où ça fait mal. Elle va pas te dire non, vous êtes une tête de Lina, vous avez oublié votre honneur. Non, elle te dit non mais tu mens là. Je dis, ah non, je mens pas. Je mens pas. Je t'assure, je mens pas. Je dis que vous n'ayez pas enregistré des informations que je vous ai données est une chose. Et là, je me dis, allez, maintenant, la colère, les 8 cours, c'est maintenant qu'il faut les sortir. Maintenant, et le lève Naki. Je me suis tout de suite reprise parce que moi, tu me dis, je suis menteuse, tu me traites de tout. Mais menteuse, je peux pas. Il savait, Hachem, il savait. Hachem, exactement. Voilà. Et il savait exactement où il allait appuyer. J'ai dit, ok. J'ai laissé un blanc, il me fait, vous êtes toujours là? Évidemment, je suis là. Attends, je respire. Je reviens. Je suis en train de faire l'étilette et en train de boire. Parce que si j'ai pas de l'eau dans la bouche, je vais tout rentrer dedans. Il vaut mieux que j'aille boire là. Je reviens. Yam blanc au bout du fil, vous êtes où? Et attends, après on s'est dit Yom Mevora. Et chez Yelach, Yom Nifla. On a tout fini bien. Le talich, il était parsemé d'embûches. Hein. C'est ça, tout est un mifran. Si on comprend que chaque instant de notre vie, on en arrive même à rire, je vous assure. Alors que des fois, ça fait mal, ça chahute et ça nous met à l'épreuve. Une épreuve, c'est quelque chose qui nous fait mal. Et bien, je vous assure, on arrive même à rire parce qu'on voit les choses arriver. On se dit, encore un mifran? Ah, je pensais que j'avais fini pour aujourd'hui. Ah, on recommence. D'accord. Ah, c'est assez... Finalement, on arrête quand? Jamais à 120 ans, jamais ma chérie. Sauf sur une nature, tu as raison. La question, non, la réponse de base, c'est, comme je t'ai dit, et elle n'est pas complètement vraie, ce que je t'ai dit, c'est de dire, bah, jamais on arrête, c'est à 120 ans qu'on arrêtera. Ça, c'est la réponse clalite, mais par contre, c'est faux ce que j'ai dit, parce que sur une nature d'épreuve, par exemple, sur une partie de la colère, tu vois, sur des choses bien spécifiques, si tu arrives à dépasser l'épreuve, elle ne se représente plus. Ça veut dire que, il y a autre chose qui va venir plus haut,
plus fin, hein, sur l'épaisseur d'un cheveu, parce que tu es monté de darga, parce qu'on a dit que les épreuves sont là, pas que pour réparer les fautes et pour purifier le nefesh béhémite, mais aussi pour monter de madrega. Donc quand tu arrives à dépasser l'épreuve, dire celle-là, elle a passé le test, elle passe au CE2, elle passe au CM1, elle passe... Eh bien, je te promets que l'épreuve, elle sera... Parce que ça y est, tu as intégré ce que voulait Hachem, tu as réussi à le faire. Ce que voulait Hachem, pas pour lui. Il a besoin de rien, Hachem. On a travaillé un peu là-dessus. Il y avait Sarah Gabizon qui se posait des questions très importantes la semaine dernière et elle disait, mais attends, mais d'où on sait qu'Hachem il veut que notre bien? Ça serait pas mal de remonter à la racine de la volonté. Et on avait bossé dessus. Vous vous rappelez, on a fait une bonne partie du cours sur Hachem, il veut que notre bien. On avait dit, c'est quoi les 3 items parmi les 7 qu'on va bosser sur le chemin pour arriver au bitachon? On a dit, il m'aime plus que tout. Tu trouveras tout ça dans les cours 1. Il m'aime plus que tout. Nahon, c'était quoi le deuxième item? Il n'oublie jamais. Il n'y a pas de shechecha. Il n'y a pas d'oubli de sa part. Tu es toujours dans la touna. Ne crois pas qu'il a oublié ou Esther ou Noah ou Martine ou Claude. Non, on est toujours dans la touna. Et toutes les tfilotes, il n'y en a pas une qui n'est pas prise en compte. Même si on ne voit pas les résultats à l'instant T. Elles sont toutes prises en compte et il ne faut pas s'acharner. Parce que si on s'acharne et qu'on tombe en tristesse, c'est mort de chez mort. Si on continue à prier, mais qu'on reste en bitachon, en simcha, en yeshuv dat, ça veut dire avec nos capacités de raisonnement, là on est bon. Les questions en général que j'ai, c'est quand est-ce que je pense que j'ai dépassé le curseur de m'acharner sur une tefila en particulier, par rapport à un zivouk, par rapport à de la parnassa, par rapport à du shalom bayit. Dès que tu tombes en tristesse, c'est le contraire de ce qu'il faut. C'est-à-dire, dès que tu commences à être pas bien, à être en guerre, et c'est humain, encore une fois, d'être en tristesse par rapport à un matzav qu'on ne comprend pas. C'est quoi la troufa? C'est quoi le médicament? C'est le bitachon. Oui, mais comment on arrive à la joie? Par le bitachon. Si tu as le bitachon et tu as en haut, et on travaillera là-dessus, Blineder, le da'at, c'est la capacité, c'est pas la connaissance, c'est plus, hein, c'est pas la connaissance, on a tellement bossé. La connaissance, c'est la conscience de ce que j'ai appris et que j'applique dans ma réalité. Je les fais descendre dans le cœur. Voilà, que je descends dans le cœur, dans mes maasim, dans mes diburim, donc dans mes regachot, d'accord? Donc le da'at, c'est encore plus haut que le bitachon. Si tu as le da'at, c'est pour ça qu'il faut les chaven me'od. Quand on dit Adam, atachonel le Adam da'at, il faut, quand vous faites la mida, beaucoup se concentrer là-dessus. Si on a le da'at, on a tout. Si on a le da'at, on a le bitachon, on a tout. De là, c'est l'arbre de là. Et c'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs le livre du Rav Harouche, Etz Hadat. D'accord? Je ne sais pas s'il est traduit ou pas. Je pense que oui. Etz Hadat, l'arbre de la connaissance. La connaissance, c'est mal traduit en français, c'est l'arbre de la conscience, plus que de la connaissance. Vous l'avez ou pas? Non, je l'ai pas su. Alors, il faut l'acheter. Rendez-vous tous. Là où il y en a partout du Rav, même à Rami Lévi, il y a des livres du Rav Harouche. Alors là, je suis épatée, moi. J'étais hyper épatée. En général, je ne vais jamais à Rami Lévi. Là, j'y suis allée parce que j'ai... En français, non, jamais en français. Non, en hébreu. J'étais en train de pester parce que j'aime pas, moi, aller... Bon, je veux pas dire du mal, mais j'aime pas aller là-bas parce que j'ai pas les bons trucs et tout. Ce que je veux, en tout cas. Et Baruch Hashem, je peux pas ne pas avoir d'akarotatov parce que j'ai quand même fait des courses, donc je suis contente d'y avoir été. Et j'ai dit, au moins, c'est pas pour rien. Et non seulement j'ai fait mes courses et j'ai embarqué quelques livres. Donc, et en plus, pour rien. Je vous dis, apprenez l'hébreu, parce qu'un livre en français, ça vaut 150... Ah, Rami Lévi, à Talpiot. Il y a des comme ça, comment on appelle ça en français? Je sais plus comment on appelle. Des étagères, des présentoirs, des todoirs. Dans le grand, ouais. Dans le grand. À côté du bowling, pas loin du bowling. Oui, c'est le grand. Et donc, moi, je suis pas là-bas en général, je suis plutôt à Oucheral. Et pour les, voilà, en général, il y a les bonnes Ashgacha et tout, alors que là-bas, tu es toujours, à la 4, à l'Avnorri. Et tu as Sarah qui fait, il n'y a toujours pas les bons trucs pour nous. Donc, j'évite en général d'y aller là-bas, mais en tout cas, j'ai trouvé les livres. Et je vous assure, apprenez l'hébreu, quoi. Parce que, franchement, celles qui veulent faire des économies, 150 shekels le livre, ou 130 shekels le livre en français, tu le payes 40 shekels, 39 shekels. En hébreu, t'en prends, combien on en prend? 4. C'est trop génial. Donc voilà, j'ai fait le plein de livres dimanche, Baruch Hashem. Alors regardez, on continue sur quelque chose d'essentiel. Donc on a dit les 3 items de Chovot Alevovot. Tu m'aimes, il m'aime plus que tout, il ne m'oublie pas. Et le 3e item? On n'a pas dit. Ah bon? Toutes mes défilotes sont toujours... Non, il peut tout. Ah oui. Il peut tout. Hakol ou yachol. Hakol. Ça veut dire que tu peux lui demander, toi ça va te paraître décalé, impossible. Comment il va arriver à penser comme ça? Si tu veux, par exemple, je donne des cas concrets. Que ma fille, elle fasse tchouva.
que, je sais pas, que j'ai du Shalom Bayit, Beshefa, alors que c'est une catastrophe, aujourd'hui au niveau du Shalom. Il peut tout, Hachem. C'est moi, ça? Vous avez l'air de dire que c'est moi. Ça ressemble à moi. Ouais, ben ça va s'arrêter. Attends. Excusez-moi, en général, je suis prudente. Et donc, en fait, des choses qui nous paraissent pas cartésiennes et en impossibilité d'être réalisées, nous, on va se dire, bah attends, tu vois bien que les paramètres et les personnes ne sont pas du tout et ça va prendre un temps et incroyable. Mais Hachem, en une seconde, il peut apporter la Yeshua à la personne. Que la personne, ça fait 20 ans qu'elle attend son zivou. En une seconde, il peut lui apporter. J'ai vécu ça devant mes yeux. Il y a la phrase là. Quoi? Keref Aïn. En un clin d'œil, il apporte la Yeshua à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça le bitachon. Le bitachon, c'est pas de réfléchir avec notre sechel, avec notre mécanisme de réflexion cartésien. C'est de sortir du sechel. Et c'est pour ça que les gens, ils ont du mal. Parce que nous, on est dans ce dehors très sachant, très maîtrisant, très, tu vois. On étudie. Attention, on étudie d'abord pour faire. Attention aux gens qui restent dans le limoud parce que ça, oh là là, c'est ma toque. C'est ma toque midvache. Bah non, c'est pas ça qu'on te demande. Je suis désolée, le miel, prends-le dans ton thé. On n'y est pas du tout. Ce qu'il faut, c'est prendre la Torah et tu prends Nekuda par Nekuda et tu l'appliques. Et je dois noter, allez, je vous embarque avec moi, dans les cahiers qu'on va acheter, toutes, chez Hanan, parce que moi aussi il m'en manque maintenant, eh ben, on fait un prix de groupe. Chaque jour, tu écris qu'est-ce que j'ai apporté de plus, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'Hachem il m'a donné comme journée aujourd'hui. On est mardi par rapport à... Et j'ai fait quoi de plus? Qu'est-ce qui légitime le fait qu'Hachem il m'a donné une journée de plus? Vas-y, allez, réponds. Quoi, ça ne peut pas être la même chose. Même si c'est les mêmes mitzvot, quel sens j'y ai mis, quelle joie j'y ai mis, quelle conscience j'y ai mis. Voilà. Donc ça, il faut les harir, il faut les harir, il faut valoriser. Et il faut être en joie. Qu'est-ce qu'on a dit de crucial tout à l'heure? On a balancé une parole comme ça, mais elle est fondamentale. Celui qui veut arriver au bitachon et qui veut jauger, c'est quoi les deux clés de mesure du bitachon? Ouais, Toda, ouais, super bien appris. Hein. Et la quiétude, la simcha et la quiétude. La quiétude, ça veut dire c'est pour juger si tu es en bitachon d'Hachem et pas de manière comme ça, même si c'est normal qu'on soit comme ça parce qu'on doit travailler. Moi, c'est souvent comme ça. Eh ben oui, mais en même temps c'est la vie, hein, que ça monte et que ça descende. Hein. Encore heureux que ça monte et que ça soit pas flat, sinon ça serait inquiétant. Oui, c'est vrai. Donc on monte et on descend, mais le but c'est que même quand on monte et qu'on descend, on monte encore plus haut et encore plus haut. Et on redescend, mais on remonte encore plus haut. Donc on monte de madrégote. Ce qui est dur, vous savez pourquoi on manque de bitachon atzmi? C'est comme ça qu'explicite ça les grands sages de notre génération. Et même avant, au niveau des Tanaïm et tout, ils disent, vous savez pourquoi on manque de bitachon atzmi? Donc de bitachon dans notre boré. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous a enlevé la vision de combien chaque mot de tfila, chaque mot de télim, chaque sourire que tu fais à l'autre, chaque jugement favorable que tu fais, les mahalotes, j'ai la chair de poule. Il y a des mahalotes atsumot, c'est des niveaux de fou. On bouge les mondes élionim, on bouge les mondes d'en haut avec à chaque mot. Mais combien on doit se travailler là-dessus de dire, je vais prendre mon sefer, je vais faire une fila sans kavana, ça va être génial. Eh ben non, c'est l'exil, mais pur, l'exil pur de penser comme ça. Chaque mot de tfila, même si c'est pas dans la kavana la plus parfaite, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits, mais je veux faire. Je fais ma ishtadlut, et Hachem, c'est ce qu'on a appris dans le bitachon. C'est quoi le bitachon? Moi, je fais dans le olam haïtien ma ishtadlut en cohérence avec mon bitachon. On a dit que c'était inversement proportionnel au bitachon, c'est-à-dire plus je fais de ishtadlut, moi j'ai de bitachon, moi je fais de ishtadlut, et plus j'ai de bitachon, je viens de le dire ça, hein. Et moi j'ai de bitachon, et donc je fais plus de ishtadlut parce que je pense que c'est moi, avec tout ce que je vais multiplier comme action, comme levier, pour arriver au résultat, d'accord? Mais déjà je veux, même si j'ai pas capté tout le cours où j'ai été, mais j'ai voulu y aller, j'ai exprimé, c'est quoi que juge Akadosh Baruch Hu? C'est ça qu'il faut vraiment rentrer dans nos têtes. C'est les efforts d'arriver, les efforts de se dépasser, les efforts de comprendre, les efforts de l'Eidgaber sur la colère. Même si j'ai pas tenu, je suis tombée, j'ai fait un effort, je sais que je travaille là-dessus, j'ai des choses qui réalisent. C'est dur. Et ben, Non, mais c'est possible. bien sûr que c'est possible, Si on nous propose dans la Torah elle est émette, on ne nous demande pas des choses qu'on ne peut pas faire. Hachem, il est tzedek.
Ça aussi, c'est des choses, dès qu'on dit, la première chose maintenant, je deviens très peu tolérante, il faut que je travaille ma tolérance. Hein. Et quand on me dit, c'est dur. Mais attends, c'est dur. Bah oui, c'est dur. Bah oui, mais... Si tu reçois à le faire, c'est tu peux. Voilà, Hachem, il est tzedek. Hachem, il est juste. Jamais il peut te donner quelque chose que tu peux pas les gaber à la. Mais oui, ça demande du travail. Et on dit que celui qui veut récolter les fruits dans la joie, il va travailler avec zéa, avec transpiration, avec zéa, avec la sueur, voilà. C'est le bon mot. Avec la sueur, à la sueur de son front, alors il va arriver à récolter les fruits dans la joie. Ah, il n'y a rien qui on se branche à l'éternité. Vous croyez que ça va se faire comme ça? Non. Par contre, on est déjà dans le bon ta'alir. Oui, avec plaisir. Et demander par exemple une personne qui demande à Hachem qu'il lui donne du bitachon. Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut donner par exemple des épreuves justement. Complètement. Pour que la personne justement elle puisse travailler. Complètement. Mais Mais c'est l'objectif. C'est-à-dire que les épreuves, ça on en a parlé N fois, les épreuves sont... C'est des exercices d'entraînement. C'est mit-amnim. Entre la imuna, c'est quoi? C'est le imoun. Le imoun, c'est l'entraînement. Donc, tous les événements qui nous sont proposés par Akadosh Baruch Hu, un qui t'invective, un qui t'insulte, un qui te traite de ça, un qui te pousse, un qui te fait une queue de poisson. Sa question, c'est un cadeau qu'elle demande à Hachem. Bien, mais oui, non seulement c'est un cadeau. Hachem qu'il augmente le bitachon, parce il me semble que quand on a... Il ne faut pas lui demander des épreuves. Non, on ne demande jamais les épreuves. Pas du tout. Mais demander à Hachem qui nous donne le bitachon et lui, il va t'envoyer des exercices pour développer ce voilà. bitachon. Mais évidemment, Myriam a raison, on ne demande jamais ni les épreuves, ni le sachar des épreuves, on n'est pas fou. Quoique, on va parler d'histoires où il y avait des gens à notre des dargotes. Voilà, c'est notre darga. Mais c'est juste pour nous inspirer, pour savoir où est-ce qu'il faut tendre vers et s'inspirer, pour comprendre en fait la nature des épreuves. La nature des épreuves comme un cadeau, même si nous, on n'est pas en capacité et au niveau pour nous demander ni les épreuves, ni leur salaire. Par contre, ça peut être un moyen envoyé par Akadosh Baruch Hu parce que les épreuves ne sont pas là pour nous faire souffrir, même si nous, on voit du mal. Le bitachon, c'est de nous faire réfléchir, pas par le prisme en fait. Des exercices voilà. Mais les exercices, c'est des choses qui ne sont pas forcément qui roulent comme on aime. Ça va pas marcher comme on aime. On va avoir des empêchements par rapport aux choses que je voudrais. C'est ça qui nous rend soit en colère, soit Ben, bien sûr, pourquoi? Parce que justement, ça ne correspond pas à ce que mais nous, pourquoi ça nous met en colère sans ça? C'est par rapport à la gave. Augmenter le voilà. bitachon, c'est pas quelque chose de... c'est pas quelque chose... Moi, je trouve personnellement, c'est pas quelque chose. Il faut lui demander de se renforcer. Alors, en fait, c'est pas quelque chose de mal, mais des fois, le chemin pour arriver à ce bitachon peuvent nous secouer, nous chahuter et nous fragiliser et nous questionner. Mais quand on bosse son bitachon, en fait, on est dans une mécanique vertueuse. Parce que quand on bosse sur son bitachon, quoi qu'il nous arrive, tu vas analyser les événements, tu vas avoir une istaklout sur les événements qui va profondément changer. Ça veut dire qu'au lieu de t'énerver par rapport au pkakim, je vais arriver en retard, j'ai fait tout le nécessaire pour arriver à temps et je suis en tension parce que je crois vraiment que c'est moi qui gouverne, que c'est moi qui dirige, que c'est moi qui fait que je vais arriver. La résultante de mes actions, elle est dans mes mains. Mais c'est faux, archi faux, complètement faux. Faux. Toda. C'est pas moi qui le dis. Mais voilà, au moins on a posé le statut, le postulat de base que moi je ne suis jaugée, jugée que par rapport à mon ratson, ma volonté et les efforts que je vais faire pour matérialiser cette volonté, mais les résultats de ces actions que j'ai la possibilité de mériter ou pas, d'arriver au résultat escompté, c'est pas mon problème, à la limite. Je dois me remettre, c'est ça le bitachon. Le bitachon, c'est aussi beaucoup de achna. Achna, c'est la soumission à Kadosh Baruch Hu. Et il est là notre point névralgique, il est là le point critique. C'est de dire, attends, moi je me sens en pleine capacité de tout. Il est où Hachem? Il y a des filles que j'aide beaucoup sur le Shalom Bayit. Il n'y a jamais Hachem dans la Tmouna. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il me donne pas ce qu'il faut, il me fragilise sur ça, il a pas assez, il a pas. Ce que tu comprends pas, ce que tu n'as pas capté et qu'on peut corriger. On peut corriger, il y a des solutions à ça. Il y a beaucoup de couples qui divorcent
je vais être très provocatrice parce qu'en plus, elles écoutent les filles que je suis en consultation parce que souvent, on rajoute ces cours en complément des consultations. Et donc, je le dis parce que je leur dis aussi, c'est qu'on a sorti Hachem de la Tmouna. Ton mari qui te dit ça, c'est pas ton mari qui te dit ça. Ton mari n'est qu'un vecteur de transmission de ce qu'Hachem veut te dire. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arc-boutes sur le manque d'attention, sur le côté fermé de mon mari. Il prend jamais d'initiative, il fait ça, il est toujours en reproche. Allez, il y a des principes dans la Torah. Seulement, on ne veut pas les écouter. On veut pas. Nous, on veut intuitivement, moi, je considère que pour qu'un couple marche, eh ben, il faut ci, ça, une recette. Et on mélange le tout et on devrait arriver à quoi elle sert la Torah. Elle, comment? Complètement. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on étudie de 9h à 11h et 7h à 9h. C'est quelque chose qui doit remplir, transpirer, nous faire vibrer. On doit en parler du matin. C'est ce qu'on dit dans le schéma Israël. 4 fois par jour si on fait les choses comme à fond. Et 2 fois un minimum par jour le schéma Israël. Le schéma Israël, ça te permet d'être en fusion avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, vous le savez sans doute, hein, dès qu'on a, parce qu'on va parler du pachad, de la peur, c'est ça l'objet du cours aujourd'hui, la peur, les charatot, les angoisses, les médicaments, le rescue et plus. Eh ben, mais oui, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ne cherchez pas. Et encore, moi, je ne code pas de gens que je suis par rapport à des gens qui sont là depuis des années. Rien que moi, je me dis, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que ça manque. Mais c'est un manque de bitachon profond. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on a dit sur le pachad? Le pachad, c'est la séparation d'avec Akadosh Baruch Hu. Si tu as Hachem en fusion, en connexion, collé d'avok bar, collé à toi. Encore une fois, on a parlé de comment on y arrive à être collé. T'as pas peur. T'as pas peur. Ni du Mechabel, ni de la Ptsatsa de l'Iran, ni de la Corée du Sud qui s'excite, ni de n'importe qui te rentre dedans. Ça, c'est déjà une première clé. Énorme. Alors là, les gens, déjà, je les déconnecte, mais complet des Hadashah. Ils me disent, mais comment tu veux que je sache aussi les choses qui se passent? Mais qu'est-ce que tu vas faire de toute façon, à part pas dormir la nuit et rentrer en daga? Bien sûr, clair, bien sûr. Mais de toute façon, ça, c'est la voie de la Torah. La voie de la Torah, c'est que tu es somechet, que tu te remets qu'à Kadosh Baruch Hu, tu n'as confiance qu'à Kadosh Baruch Hu. Tu sais qu'il n'y a rien, mais attendez, je dis des choses. Je dis en fait, à chaque phrase que je dis, je vous assure, ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Chaque phrase que je dis, c'est 10 cours normalement. Je vous assure. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut arriver sans le ratson d'Hachem. Donc, ce qui doit arriver de toute façon, voilà. Et que des bonnes choses, Bezrat Hachem. Mais il va falloir arrêter et voir, en fait, c'est ce qu'on fait dans le bitachon. Le bitachon, on dit que c'est, le Rav Esraïm, il dit que travailler sur le bitachon, c'est une bracha vadaït. C'est quoi vadaït? Certaine. Tu as la bracha certaine. Pourquoi? Parce que tu évites le pizour à date. C'est quoi le pizour à date? La dispersion de ton date. Je vais essayer d'amadouer ici, je vais essayer d'influencer telle personne, je vais essayer de jouer sur tel ksharim. Non, tu es concentré sur le echad. Tu es concentré sur Hachem. Tu es concentré sur la Géoula. Pourquoi? Parce que c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quoi? On est en train de parler de la Géoula, mais on ne sait même pas ce que c'est. La Géoula, c'est reconnaître l'unicité. Et c'est pour ça que quand on a du parade, quand on a peur, il faut faire tout de suite le Shema Israël. Quelle que soit la situation. Arrêtez tout, faites le Shema Israël. Qu'est-ce que ça fait le Shema Israël? Ça promouvoit. Wow, c'est mort pour moi le français. Ça promeut. J'avais un bon français. C'est mort de chez moi. Voilà, c'est mort. Alors, tu sais quoi? Ça pousse, ça fait la pub, je sais pas. Ça promeut. Voilà, l'unicité. Ça promeut l'unicité d'Hachem. Et quand tu arrives à promouvoir, j'adore promouvoir, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Promouvoir, je l'aime celui-là. Promouvoir l'unicité d'Hachem, tu arrives à promouvoir ton unicité à toi. Ta complétude à toi. C'est ça en fait la Géoula. La Géoula, c'est de reconnaître que tout est éloquoute. Tout est éloquoute. Tout est éloquoute, ça veut dire tout est divinité. Il n'y a que Hachem Yitbarach. Mais combien ça apporte de calme, je vous assure. Je ne dois pas parler de moi, mais je le dis parce que comme ça, je témoigne. Je témoigne pas que dans les livres, ce que j'ai cherché dans les livres pour nous faire les cours. Et dans les cours et des grands ravanim. Je ne vais pas chercher dans Baruch Hashem, dans les grandes mécorotes. Mais moi, ce que je vis grâce à ça, je vous témoigne ça. Ça apporte un apaisement de malade. Je suis témoin.
Tu m'as vu changer? Ah, grave. Oui, je crois, hein, sur beaucoup de choses. Mais ça apporte une réglia, que ça nous bénéficie à toutes, chacune, qu'on avance, qu'on progresse, qu'on se colle, qu'on se remette. Et c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est comprendre que de toute façon, moi, je fais tout mon maximum, toute ma yécholet, en simcha. À chaque fois, il y a une fille, mais ouais, ça va beaucoup mieux. En simcha. Ah, encore, il faut bosser. Alors, moi, j'étais en bitachon déjà, laisse-moi tranquille. En simcha. Parce que si tu n'as pas la simcha, c'est la chotemet, c'est le tampon que tu n'es pas en bitachon. Si tu n'as pas la simcha, tu te dis, ouais, attends, c'est déjà pas mal. Non. Le prérequis au bitachon, ça veut dire que tu es sa mère. Comment on définit le voter Vachem? Sa mère, Bechelko. Il est content de sa part. Ça veut dire qu'il sait, même si j'ai pas ce que je veux, même imzelomistader comme je veux, ça roule pas comme j'ai envie, je sais que c'est pour mon bien, mais de manière, pas j'ai un doute de temps en temps, ça monte et ça... De manière certaine, je suis sûre qu'Hachem, il a une ashgacha pratit, mouchlemet. Elle est parfaite, sa protection et sa façon de diriger le monde. Parfaite. C'est quoi parfaite? Parfaite, ça veut dire il n'y a pas de manque, il n'y a pas de défaut. Tout est... Et ma fille Sarah, à chaque fois, j'en parle, je suis en manque d'elle. Voilà, c'est pour ça. Elle me dit, t'imagines Hachem comment il est? Comment il fait avec 7 milliards? Et dire qu'il entend tout, je peux même pas lui cacher des choses, des fois, je peux pas. 7 milliards, il entend en même temps. 7 milliards. Mais rien qu'on réalise ça. Rien qu'on réalise ça. Et nous, on pourrait, nous, être multi... Hein? C'est pas... Ben, on peut pas, nous, parler à tout le monde en même temps et penser à l'autre en même temps et protéger l'autre en même temps et aimer l'autre en même temps. Mais c'est pas impossible. Ben oui, c'est possible. Parce qu'en fait, on est tous Hachem. Ben, on porte tous Hachem. Mais on porte tous Hachem, évidemment. On porte tous. Donc, on a la possibilité de monter très, très haut, encore une fois. Si on arrivait, il dit ça très joliment, le Rav Arush, je l'adore. Il dit, si on arrivait à croire à notre srorin, le Marocain, il dit, si on arrivait à croire à notre marchandise, mais on serait en simcha anakit, on serait en train de danser et de chanter Velechayer Kolazman. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas à ce qu'on fait. Ni au Perek Teilim, on dit, bah, j'ai fait un Perek Teilim par rapport à d'autres qui ont dû lire tous les prakim. Mais toi, ça vaut peut-être 10 fois plus que toutes celles qui a lu. Parce que toi, tu as fait un effort et tu as surmonté ta nature et c'est dur de lire et tu comprends pas tout. Ouais. Et c'est vraiment difficile. Et ton temps, il est encore plus limité que... Et tu le fais. Et tu apportes ce korban, ce sacrifice à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, pourquoi on tombe dans la daaga et l'inquiétude et la hatzvut, la tristesse et les charadot, les angoisses, parce qu'on ne croit pas à ce qu'on fait. On n'apporte pas du erer, de la valeur à ce qu'on fait. Si on croyait que chaque mot de tefila apporte un shefa à toi, à ta famille, à ta communauté, à ta ville, à ton pays, à l'humanité tout entière, un mot de Torah, mais on va pas passer à côté, hein. Et on va être en simcha. Moi, j'ai du sens dans ce monde. Je parlais avec une fille ce matin. Je dis, mais elle me dit, je veux pas me lever. Bah si, tu vas. Mais comment ça, tu veux pas te lever? Je veux pas me lever, j'ai aucun sens. Regarde, tout part à volo. C'est une cata. Tout ce que j'ai imaginé, pronostiqué dans ma vie, ça va pas être. Je dis, mais attends, Bishviller, toi qui es pleine de Emouna, mais pas de bitachon. Pleine de Emouna. Déjà, on a la Emouna. On va travailler sur la bitachon. Mais Baruch Hashem, on doit valoriser tout. Tout, on doit valoriser. Parce que dès qu'on valorise pas, on ne peut pas les kadem. On ne peut pas. Ça veut dire que les choses que je fais, ils n'ont pas de RR. Mais nous, qui on est pour dire ça c'est une petite mitzvah et ça c'est une grande mitzvah? Qui on est nous pour juger? Quand on sait que c'est quelque chose, on dit par rapport aux mitzvot, il peut y avoir tous les yahalomim du monde réunis. Tous les yahalomim, tous les diamants du monde réunis, ça ne vaut pas la plus petite mitzvah. Écoutez bien. Moi, ça me met aux larmes à chaque fois. La plus petite mitzvah faite soi-disant, parce que je déteste rien que ce mot, ça me rend... par le Yehudi le plus garoua qui existe. Moi, il n'y a pas de Yehudi garoua, ça n'existe pas. Genre, celui qui est le plus éloigné facialement de son tachlit. D'accord? Le Yehudi, c'est un Yalom à part entière. Il n'y a pas de Yehudi garoua. Mais si on prenait genre le Yehudi le plus loin possible de son objectif de réalisation dans cette vie et qu'il fasse la plus petite mitzvah, en imaginant qu'on sache c'est quoi une petite mitzvah, même ça vaut pas, on ne pourrait pas le récompenser avec tous les diamants réunis présents dans ce monde. Alors on fait quoi? On fait Shakol Niyabitvaro avec Havana, avec Simcha, et on fait en plus une bracha avant, on remercie Hachem d'avoir le mérite d'y penser, de le faire, de comprendre le sens s'il y a, et on remercie après, mais ça m'a branché à l'éternité.
Et le problème, c'est c'est quelque chose qui est dénigré, comme si c'était rien. De faire brachot à shachar le matin, oh ben c'est rien, tout le monde le fait. Mais c'est magique. Et combien de protections ça t'apporte? Celles qui font pas les brachot à shachar, mamash, toutes celles qui écoutent, obligatoire. Quand on étudie ça, hein, avant de manger, bêtard, avant de manger, mais combien ça apporte de protection à vous, à vos enfants, où qu'ils soient d'ailleurs. Hein. On dit que des fois je fais des mélanges. Eh ben c'est pas grave, vous allez, je suis sûre que vous les ferez plus. On continue. Le Zohar HaKadosh, il va dire quelque chose, peut-être qu'on l'a abordé, mais très comme ça, très superficiellement, mais quelque chose d'énorme et de magnifique qui est le centre de ce cours. Est-ce qu'Hachem, il peut annuler une gzéra qu'il a portée sur une personne? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, mais est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire à sa place? Non, Est-ce que si Hachem il décrète une tova pour une personne, une bracha pour une personne, il y a quelqu'un qui peut l'annuler à sa place? Donc en fait, on comprend quelque chose par des choses qui nous paraissent très naturelles. Mais alors dans la vie de tous les jours, c'est encore une autre histoire. Ces principes qu'énonce en fait le Zohar HaKadosh sont extrêmement profonds. C'est quoi le bitachon amiti, dit le Zohar HaKadosh? C'est Zemageali, ça doit me revenir, Ani Ekabel. C'est l'Omageali, Ani Lo Ekabel. C'est pas pour moi, c'est pas pour mon bien, je recevrai pas. Et quand je ne reçois pas, ne pas rentrer en Yehush, ne pas rentrer en désespoir, ne pas rentrer en Hatzvout, ça veut dire que tu es le contraire. Dès que tu rentres en Hatzvout, c'est que tu es le contraire du Botear Bachem. Parce que tu n'as pas compris que tout est pour ton bien. Et c'est très difficile, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. On appelle ça de l'incrémentation. C'est des mots très compliqués. Vous voyez, des fois j'oublie les mots simples, mais les mots compliqués, je les ai gardés. Incrémentation, ça veut dire je monte step by step. Incrémentation, je monte step by step dans ma conscience. Une fois, je vais tomber, mais de cette yéridas dans lequel je suis tombée en tristesse, et j'ai eu des dagotes, et j'ai eu des inquiétudes, et des questionnements, et tout ça. De ça, quand je vais voir dans quoi je suis tombée, ça va être un tremplin pour monter d'une madriga vous comprenez, dans ma conscience. Donc jamais, de toute façon, rien ne légitime la tristesse. Et c'est exactement l'essence de notre galoute. C'est parce qu'on se plaint, comment on dit, on pleure sur notre sort. Quand on se plaint et on pleure sur notre sort, ça veut dire quoi? En bitachon. On n'a pas de confiance en Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a rien qui énerve Besograim, entre guillemets, Hachem, que la Bachyanut et la Itlonenut. Il ferme les tsinoroth, les gamrés, il ferme les conduits en fait en disant de toute façon tu me reconnais pas. Tu reconnais pas ma Ashgacha comme Mouchlemet est parfaite et que je suis d'un amour fou pour toi et que je t'aime plus que toi-même tu t'aimes. Et je m'inquiète plus que toi tu t'inquiètes pour toi. Et tout ça, tu le remets en cause. Et après, on se plaint en disant je ne ressens plus Hachem. Il est passé où? Il est toujours là. Il est toujours là, mais c'est toi qui l'as mis de côté. Et on dit, si on s'éloigne d'Hachem une journée, combien de jours il s'éloigne? Pourquoi 3? Vous avez fait des techniques d'inflation, là? 2, ça suffira, c'est déjà pas mal. Parce que quand on n'a pas Hachem, on ne le sent pas, parce qu'il est toujours là. Il ne peut pas s'en aller, parce qu'on le porte. Il risque pas de partir. Comme disait ma fille, quand tu dis qu'on fait des choses contre son ratson et que tu dis qu'il part, quand je lui dis le manque de faire attention à la tsniout et de le paix et tout, il peut pas, maman, partir. Ça marche pas, ton histoire. On l'a à l'intérieur, ça marche pas. Mais ouais, mais elle a raison, il peut pas partir, on le contient. Donc forcément, ça tient pas. C'est une allégorie, en fait. C'est une façon de... Donc on va travailler sur le pachad avec l'aide d'Hachem. Quelle heure il est là? Moins 5, déjà? Dis donc, j'ai été volubile. Hein. En même temps, c'était important de passer ces notions. Regardez, pachad, dans la Torah, il y a des moyens, en fait, pour savoir quelle est l'essence d'un mot. D'accord? Pour travailler sur le bitachon, on va travailler sur son inverse. D'accord? Viviane, t'es avec moi? Quand on travaille pas... Oui, je sens, mais c'est pas grave. Ta neshama, elle entend tout. Non, mais là, j'ai réalisé que j'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai jeûné, j'ai mangé. Et Hachem, il va... Je suis venue 1 heure. Wow. T'as vu comment tu finis la journée? Comment tu finis la journée? En beauté, c'est un feu d'artifice. En feu d'artifice. Voilà, on va travailler vraiment, regardez, on va travailler sur le pachad pour travailler sur une notion. Hein? Tu as senti ma fatigue? Bien sûr, je te sens. Encore heureux, hein, sinon ça veut dire que je suis isolée dans mon cocon en train de me servir mon cours. Donc en fait, quand on veut travailler sur une notion, il n'y a plus d'eau, c'est ça? Vous voulez de l'eau? Oui, c'est chaud.
Vas-y, continue. Tu veux dire que l'inverse de. Alors regardez, elle rate pas. C'est une... Bitachon, c'est le parade. Voilà, non, bien sûr. L'inverse du bitachon, c'est quand on est en parad, quand on est on a étudié ça, quand on a peur. D'accord, parad, c'est la peur. Et on comprend en fait dans la Torah que pour travailler sur des notions et les appréhender dans leur essence, dans leur otsem, comme on dit, dans leur force, dans leur maout, dans leur essence, il faut travailler sur leur contraire. Donc pour appréhender ce qu'est le bitachon, on va travailler sur son contraire qui est le parad. Parad, on fait tambour et on mélange les lettres et on va trouver dachaf, d'accord? Parad, les mêmes lettres c'est dachaf. Et en fait le dachaf c'est pousser, d'accord? Trifa. On va comprendre. C'est comme ça qu'ils résonnent au niveau de nos enseignements, de nos chachamim. Ils vont dire, et le contraire, mais elle est là, elle est bien là. Non, elle est là. Elle est bien là, je la connais. Elle revient vite, elle revient vite. Voilà, donc parad, on mélange. Dachaf. Attends. Moi, je vais les bouffer toutes crues, celles-là. C'est risqué de venir au midot, hein. Attention. Ah oui, tu dis le P, le feu, là. J'ai mélangé. Quoi, il y a quelque chose de compliqué? Non, écoutez. pas du tout. Mélanger les lettres, c'est Je ne savais pas que Dara, ça veut Oui, ça veut dire trifa. Trifa, c'est quand Hachem il te pousse des fois, et trifa, ou dochefota. Il te pousse. Comme la lia, des fois, tu ne savais pas que tu allais la faire. Hachem, il t'a poussé. Elle m'a poussée. Je l'ai poussé aussi. On a des belles histoires à Baruch Hachem. Ça nous lie pour toujours, pour l'éternité. Et Hachem, il fait trop bien les choses. Il est trop fort, trop fort. Et un jour, on racontera. Ça vaut le coup. De voir la Hashgacha pratique, comment tout ça s'est organisé. Assez incroyablement, assez merveilleusement. Et donc, Dachaf, ok, on a mélangé, on est ensemble, Dachaf, ok. Et en fait, le contraire de Dachaf, c'est, comment on dit, le contraire de Dachaf. tiré. Oui. Ramener. Non, en fait, c'est Meshut. Attends, Pachad, Meshateg ou Mehatser. Voilà, en fait, quand on mélange les lettres Dachaf, en fait, le contraire de Dachaf, c'est quelqu'un qui est immobilisé, quelqu'un qui bouge et quelqu'un qui est immobilisé. En fait, le Pachad, c'est quelque chose qui te otser, comment on dit, qui t'arrête, qui t'immobilise, ou Mehatser otar. Pas Mehatser, ça veut dire qu'il t'arrête complètement, d'accord? Donc ça, c'est nos grands chachamim, ils disent, le Pachad, c'est celui qui t'enferme, t'immobilise, t'empêche de bouger, de progresser, de prendre des actions, de l'eitkadem, en gros. Donc en fait, le bitachon, c'est ce qui va te permettre de récupérer, c'est ce qu'on a dit, c'est le Kéli qui reçoit la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va te donner les forces, l'énergie, le bitachon, les forces intérieures de réussir ce que tu dois entreprendre. Donc encore une fois, ce qu'on a explicité la dernière fois est très important. C'est pas ce que j'ai fait avant qui va déterminer ma réussite ou pas. Parce que avant, si j'étais en Kishalon, ça veut dire que je réussissais pas. D'accord? Je réussissais pas. C'est pas parce que j'étais pas bon, parce que j'avais un manque de bitachon. Donc un manque de lumière. Donc un manque de, comment on appelle, de hatzlacha, qui est dirigé, donné, déversé par Akadosh Baruch Hu. Pour dire que le pachad, c'est le contraire du bitachon, le pachad, il va t'immobiliser, t'ankyloser, te laisser dans une situation enfermée, statique, d'accord? Et donc ça, c'est très important de comprendre que le pachad, ça c'est quelque chose qui va vraiment finir le cours en beauté. Si je mets le Rav Dessler qui dit ça dans Mirtav Eliaou, il va dire quelque chose de très fort qui m'a laissé de longues minutes bien comme ça, en disant je vais digérer, dans quelques minutes ça va arriver. Mirtav Eliaou, le Rav Dessler Zatzal, il dit Pachadou mitzion chataim, parce qu'on cherche à expliciter, voilà, comme ça la tête, j'ai fait la tête de Viviane. Pachadou mitzion chataim. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont investis, habités beaucoup plus avec un curseur plus prononcé par le pachad que d'autres, par rapport à c'est leur chataïm, leur faute qui crée en fait ces pachadim. Donc ça, c'est des grands de la génération avec des reports, des restitutions de Rav Dessler qui disent c'est pele plaim. C'est des choses qu'on n'aurait jamais imaginé, que les peurs et les daagot et les charadot, les angoisses, qui nous immobilisent comme ça et qui sont... Mais il n'y a pas une personne qui n'a pas de pachad aujourd'hui, avec des curseurs évidemment plus ou moins prononcés et des gens qui ont des crises de panique et d'angoisse. Il y en a dans tous les sens. Pourquoi? Une des causes, c'est déjà l'accès aux informations, mais démesurées, qui te traversent, te remplissent, qui te constituent. Et la deuxième chose, ça c'est une chose qui est très accessible comme raison. Ça, c'est des choses qui sont très accessibles comme raison qu'il faut absolument annuler. La deuxième chose, beaucoup plus profonde que j'aimerais vous expliquer par la restitution du Rav Dessler, il se promenait en fait, c'était un très grand de la génération qui se promenait avec son talmid dans un chouk, dans un marché,
Et il y a des gens pas bien du tout, je sais pas, des voleurs, enfin qui effraient tout le monde dans le chouk et tout ça. Et le Talmud, l'élève de ce grand Rav, de ce géant de la Torah, commence à claquer des dents, de peur de voir ces gens qui sont en train d'effrayer tout le monde avec des armes. Le géant, tu... Non, le géant, il a du bitachon 100%, mais il est avec son Talmud. Et le Talmud, il commence à claquer des dents de peur. Il tremble de peur, il frissonne de peur et tout. Qu'est-ce que lui dit le grand de la Torah? Il lui dit, toi, t'as fauté. Ata chatata. Ata chatata. Toi, tu as péché. C'est obligatoire. Donc, il lui a pas dit, évidemment, vous comprenez bien qu'un grand de la Torah, il ne va pas venir pour lui balancer des choses qui vont l'humilier ou lui, les albin panim. Évidemment, c'est l'inverse de ça. Mais vous savez qu'il y a une mitzvah aussi du Chacham, du Rav, de l'éochiach aussi, de dire les choses et de cadrer le Talmud et de l'orienter vers le Derech Hanachon s'il y a besoin. Il lui dit, toi, chatata, si tu trembles de peur comme ça, c'est qu'il y a des paradim. Et on va expliquer, pour comprendre ce que c'est le bitachon, pourquoi quand on a peur, d'où ça vient cette peur? Mécaniquement, dans le corps, dans le nefesh, comment ça fonctionne? En fait, vous comprenez que la neshama, qui est notre essence, qui est notre identité, accrochez-vous sur le raisonnement, mais ça change la vie, ça change complètement la vie. Et je finirai là-dessus, Bezrat Hashem. La neshama ne veut qu'Hachem, la neshama, elle ne désire qu'Hachem, la neshama, elle sait pourquoi elle est là, et d'ailleurs, elle hurle, elle crie, il y a des gens qui ont attesté quand ils sont revenus, des fois de mort clinique, combien ils étaient en tsar de revenir dans le corps, tellement ils étaient attirés par la lumière, par l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu et qui ne voulaient surtout pas revenir dans un corps mougbal, limité comme ça, avec des ta'avot, des désirs de ce monde qui les tirent, alors qu'en fait, elles n'aspirent qu'à la Gdusha, etc. Donc forcément, et Tamoun, ça veut dire inscrit dans la Neshama, dans l'identité, dans la constitution, dans la nature de la Neshama, la volonté exclusive de faire que le bien, de faire que des choses dans la Gdusha. Et donc forcément, quand on transgresse le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, quand on va contre son Ratson pour quelque raison que ce soit, d'accord? Parce qu'on n'a pas les kelim, parce qu'on n'a pas le date, parce que peu importe pourquoi, quand on se retrouve dans un statut à transgresser le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, se crée dans le nefesh une peur de recevoir de manière extrêmement, comment on appelle ça? Je ne sais plus le mot en français, de manière très instinctive, voilà, comme un animal a des instincts. De la même manière, dans le Nefesh Behemite, on va avoir une peur instinctive de dire « Ouh là là, moi, je suis créé pour faire que ça, que le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, que pour me lier à lui, que pour le servir et que pour être smecha de ça, que pour être joyeuse de ça. » Quand je vais contre son Ratson, se crée une peur qui est inconsciente. On ne sait même pas qu'on l'a créée, cette peur. Parce qu'on ne sait pas d'où elles résultent, ces peurs. Là, on explicite d'où elles viennent. Elles sont logées dans le Nefesh Behemite, dans l'âme animale, qui sait de toute façon, d'accord, qu'il va y avoir quelque chose de onesh. On n'aime pas ce mot, de punition. Mais ce n'est pas le mot vraiment punition, c'est de réparation par rapport à cet acte qui est venu se contredire, s'opposer à ce qu'on est véritablement, c'est-à-dire de faire, c'est très compliqué à comprendre, mais sachant, une fois qu'on l'intègre, de dire le pachad, c'est le contraire du bitachon. Si je vais avoir du bitachon, il faut forcément que je multiplie tous les canaux, encore une fois, chacune avec sa madriga. On ne va pas devenir tout d'un coup l'agdolatador de la génération. Mais les kelim qui sont, et encore on pourrait, si on le voulait vraiment, on pourrait avec l'aide d'Hachem. Mais en tout cas, léat, tsad après tsad, pas après pas, il faut comprendre que tous les vecteurs, comme une courroie de transmission, comme une Wi-Fi avec un flux de données, c'est ça la Torah et les mitzvot. C'est des kelim, des ustensiles, des outils qui vont nous permettre de nous brancher et de faire un avec Akadosh Baruch Hu. Quand on fait un avec Akadosh Baruch Hu, on n'a pas peur. Il n'y a pas de peur. Quand on est dissocié et séparé d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y a des doutes, et on a le pizur hadat, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, on disperse son date, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il ne peut se passer des événements que si Hachem le veut, et que de toute façon, ce que Hachem il veut que ton bien. Vous voyez l'enchaînement? Quand on raisonne comme ça, la façon de voir les événements va prendre on appelle ça un phénomène de distanciation. De distance, d'apaisement, de recul par rapport à ces événements, si on agit avec ce mécanisme-là. Donc là, on ne le connaît pas très bien. Au fur et à mesure qu'on va le répéter, ça va devenir un réflexe. Je vais avoir quelque chose qui me chahute, quelque chose qui me pousse dans mes retranchements, qui va m'humilier, qui va me faire des choses qui ne vont pas rouler comme j'ai envie. L'exercice d'entraînement,
ben, je vais le voir comme quelque chose de positif. Un entraînement, c'est quoi? Ça va me faire grandir, ça va me faire me dépasser, ça va me faire évoluer, ça va me faire me raffiner, ça va me faire ressembler. Parce que c'est ça l'objectif. C'est ressembler à Kadosh Baruch Hu au niveau de ces midot. C'est dur à 21h d'entendre « Ah, il faut ressembler à Hachem. Ah, c'est ça l'objectif. » Bon, bah d'accord, on n'a pas tout fait en une vie, donc on a du boulot, ça c'est certain. Mais alors, qu'est-ce qu'il est passionnant? Chaque fois qu'on va réussir à avoir une petite touche de lumière, une petite touche de connexion, ah, Hachem, moi normalement j'aurais réagi comme ça, dans ma nature instinctive, j'aurais réagi comme ça. Mais avec mon bitachon maintenant, que tout est pour le bien, que tout vient de toi, que de toute façon, tout ce qui vient me chahuter, ça n'est que pour mon bien. Mais je vous assure, sa chance, c'est un facteur de régia et d'apaisement énorme. Donc en fait, le pachad diminue au fur et à mesure, forcément, que tu te colles à Kadosh Baruch Hu et que tu as du bitachon en lui. Et comprenez bien que la résultante de ces peurs, on n'a pas peur comme ça par hasard. Il n'y a rien qui arrive par hasard. La peur, regardez ce que dit le Rav Dessler et Viviane. L'intensité de la peur aussi. Comment? Il y a peur et peur. C'est-à-dire? Là, on explique toutes les peurs, là, par ce mécanisme-là. Toutes les peurs, toutes, les petites, les grandes, toutes. Petites peurs, c'est des angoisses. Grandes peurs, c'est des... Non, toutes les peurs, c'est un manque, c'est clair, 100%. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'explication. Alors, celles-là, elles rentrent dans le cadre du contraire du bitachon et celles-là, elles sont légitimées par d'autres choses. Toutes les peurs expliquent nos géants de l'éthique juive, de la Torah, que ce soit Chovot Alevavot, ou Mesilat Yesharim, ou Shomer Emunim, tous ceux qui sont hébraïsants, ils doivent étudier beaucoup, beaucoup. Il y en a pas mal qui sont... Chovot Alevavot, on a vu qu'il était traduit. Il y a une fille qui a envoyé dans un groupe que Chovot Alevavot était traduit, qu'il faut... mais maintenant, c'est très dur à travailler toute seule. Très, très dur. Moi, si je n'avais pas le prisme de beaucoup, beaucoup de commentateurs qui étudient Chovot... Mais c'est mort. C'est une phrase, tu peux passer 6 mois dessus. Tellement c'est énorme. Donc, juste pour répondre à ta question, toutes les peurs sont expliquées par une peur au niveau du Nefesh BMI, de se dire, oula, moi je suis venu pour faire quelque chose, je fais l'inverse de quelque chose pour laquelle j'ai été créé, ma guiali quelque chose de pas bien. Et ce qui est très difficile, vous savez pourquoi on a encore... Ouais, je suis désolée, j'ai fait la phrase comme j'ai pu. Il va m'arriver quelque chose qui ne va pas être quelque chose de bien pour moi parce que j'ai transgressé le Ratson d'Hachem. Comme j'ai transgressé, donc il va avoir quelque chose de pas bien qui va m'arriver. Et vous savez pourquoi les angoisses, elles montent et les pachadim, ils montent et tout ça se démultiplie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas d'où ça va arriver. Mais à l'intérieur de nous, instinctivement, comme on a été à l'inverse de notre tachlit, de notre mission, pourquoi on est venu dans ce monde, à l'intérieur se crée un manque de sheket, un manque de calme. Et nous, on n'arrive pas à corréler ce regesh qu'on a de manque de calme, de guerre intérieure, d'angoisse, de tristesse, d'inquiétude, d'incertitude. On n'arrive pas à le corréler au chataïm. C'est ça la difficulté. On fait quelque chose de pas bien et on n'arrive pas à mettre en lien le chet, la faute. Je sais que je suis partie dans des trucs très profonds, mais c'est hyper important à comprendre. Le chet, on n'arrive pas à le corréler avec les issourim, les épreuves et les souffrances qu'on va vivre. Parce que des fois, d'ailleurs... J'ai peur de nager. Ouais. Alors... Normalement, si tu as du bitachon 100% à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas peur. Et il raconte même au niveau de la Neia, par rapport à des traumatismes que tu peux... Mais c'est explicité de manière extrêmement... Il faut traiter. Exactement. Par exemple, les personnes qui ont des tout à fait, angoisses ça. matinales, ou bien elles ont peur de prendre l'avion. Nachon. On appelle ça, concernant les gens qui ont des personnes, on appelle ça des maladies de l'âme. Je crois que les grands rabbinim appellent ça les maladies de l'âme. Tout à fait, complètement. Je parle de ça strictement. Et le Rav Ashraf, dont je tire tous les enseignements, en tout cas la majorité des enseignements pour les audios que je vous délivre, le Rav Ashraf, il dit s'il y a une peur de quelque chose dans la vie qui peut te paraître hyper concrète, j'ai peur de nager, j'ai peur de conduire, j'ai peur d'aller dans la nuit, j'ai peur de prendre un taxi la nuit, qui est quelque chose qui est ancré en moi depuis plein d'années. C'est un manque de bitachon. Parce que si tu avais 100% de bitachon, et de toute façon, il n'y a rien qui peut t'arriver. Le problème, c'est que tu as un choser bitachon là. Parce qu'il n'y a rien qui peut t'arriver si Hachem il ne le veut pas. Donc pourquoi tu es en doute? Pourquoi tu te mets en situation de crainte alors que de toute façon, tu es collé à Hachem et c'est lui qui te protège et c'est lui qui s'inquiète pour toi et c'est lui qui est tout le temps à côté de toi. Velo votar. C'est ce qu'on a appris dans le deuxième item. Il ne t'oublie pas, il ne te lâche pas. Je t'écoute. Est-ce que tu ne penses pas que, enfin, quand
quand une personne veut monter Madriga. de Madriga et elle veut se renforcer encore plus, il y a quand même le Etzirara qui vient quand même. Oh, pas quand même. Oh, pas quand même. Donc, c'est ça, Encore plus. Ben si, Non, il t'as fait en raison. sorte que tu aies peur. Bien sûr. Attends, c'est évident. Mais ça, c'est un principe de base. Ben Plus la personne, elle veut monter, plus cette personne, elle va être attaquée de plein fouet. Pas quand même. T'es gentil, Bah oui. toi. T'es gentil. Non, parce T'es une que- gentille. T'es une chamouda. Pas quand même. Il va te mettre la trécha de ta vie. Il te met la totale. Pourquoi? Parce que ça l'intéresse pas que tu montes. hein. Mais c'est pas Sarah, Oui, bien sûr. je t'écoute. Quand on Attendez. arrive, quand on est dans l'épreuve et qu'on arrive à dépasser cette épreuve, on a maîtrisé l'épreuve, Bien sûr. est-ce que c'est là la réparation? Bien sûr, C'est c'est ça, la évident, réparation. mais c'est évident. Mais si on a dépassé l'épreuve, regardez, ça c'est très important. Ce qu'a dit Sarah, si on a dépassé l'épreuve dans la simcha et dans le bita, pas on a dépassé l'épreuve parce qu'il fallait bien la dépasser et que j'avais pas le choix. J'ai dépassé l'épreuve dans la simcha. Pourquoi? On croit que la simcha c'est quelque chose de que c'est acquis comme ça, mais c'est des milliers de kilomètres. C'est la madriga la plus Eliona parce que quand tu sens la simcha dans ton cœur, que quand tu as la boule au ventre par rapport à une situation et que tu es malgré tout et que c'est pas antinomique, oui, dans mes tripes, je sens quelque chose qui me fait mal, ça me touche, ça me met en tsar par rapport à des situations. Et qu'en même temps, tu es en simcha parce que tu sais qu'il n'y a rien de mal qui peut arriver d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est un sentiment de plénitude qui n'a rien de comparable avec tous les plaisirs. Tu prends tous les plaisirs de ce monde, des 7 milliards d'individus, tout cumulé, l'impression de chaleur, de chom, de plénitude, de sheket, de calme, de joie authentique, d'être à côté d'Hachem et que rien ne peut t'arriver. Il n'y a pas comme ça. Elle va chez Niske, juste à quelques instants comme ça, piqué de temps en temps, et on est les plus heureux. Il n'y a pas. Il n'y a rien qui peut arriver à ce niveau-là. On est rempli. Il n'y a rien il peut se passer, tout ce qui peut se passer. Le monde peut s'effondrer autour de toi. Tu sais que tu es dans les meilleurs bras du monde. Tu te remets complètement à Kadosh Baruch Hu. Mais je vous assure que ça donne un shichour, une libération de l'âme. Tu parlais des maladies. Le contraire. La thérapie, la thorapie, on appelle ça par la Torah, la thérapie par la Torah, c'est justement la capacité à se remettre à notre source originelle. C'est quoi la source? C'est notre Boré Olam, c'est lui qui m'a créé. Est-ce que je peux me remettre à quelqu'un de plus grand, de plus judicieux, de plus... Je ne sais même pas comment définir ça avec des mots. Je me sens forcément... Il y a une fille, je vous raconte vraiment, je finis là-dessus, tellement elle était... Hier, elle m'a fait pleurer. Je me suis couchée en joie d'émotion et de... Elle m'a fait pleurer. De pleurer dans le bon sens. Pleurer, c'est pas que d'être tristesse. De pleurer de joie. C'était la première fois qu'elle faisait la hitbo des doutes. Elle a fait 9 minutes. Elle a fait 9 minutes, pas de hitbo, 9 minutes de toda. Je peux vous dire que pour une première fois, c'est waouh. Et même si c'était pas parfait, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits, elle me dit, Tikva, je savais pas que j'allais pleurer autant. Oh, j'y crois pas que j'ai pleuré. Elle m'a dit, il y a des émotions qui sont montées que j'aurais jamais imaginées. De gagoua, de languissement d'Hachem, de plaisir d'être avec lui. Et je lui parlais avec une timidité, si tu savais comment je me sentais timide. Mais après, je me suis dit, j'ai pas à être timide, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui, avec une tmimout, avec une innocence, avec une simplicité. Je lui ai dit, mais toi, tu m'as réjoui à moi, mais moi, je suis rien. Tu as dû me réjouir. Elle lui disait, après, elle commençait à faire la toda, comme je lui avais dit. Et après, elle a commencé à lui dire, par contre, j'aimerais bien que tu mettes sur ça. Elle fait, oh, je suis désolée, j'ai laissé passer une bakasha et on m'a dit qu'il fallait pas laisser une bakasha. Je me dis, t'es trop jolie, toi. Vous voyez la simplicité. Oh, je savais que cette 9 minutes, c'est juste pour te faire toda. Oh, je suis désolée d'avoir demandé quelque chose, c'était pas le moment. Je dis, mais t'es trop jolie, t'es trop métouka. Je t'aime trop. J'ai dit à mon fils, juste avant de partir, je fais, il est trop beau, le Ham Israël, avoue. Elle me fait, mais c'est évident que j'ai besoin de le dire. Il est magnifique, le Ham Israël. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est comme ça qu'on y arrivera avec la simplicité, avec la capacité à se remettre, avec innocence, avec pureté d'intention à Kadosh Baruch Hu. Et oui, on ne fera jamais les choses parfaites. Et alors, on fait les choses avec nos yecholot. Aujourd'hui, on exprime une volonté, on se dépasse par rapport à la madriga où on est et on y arrivera sans aucun doute. Bezrat Hashem. Qu'on puisse toujours réjouir Hashem, qu'on puisse toujours lui apporter